Parce que la vie pratique encourage souvent notre faire et non notre être. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'avoir mes moments de cultiver qui je suis. C'est pourquoi les religions nous enseignent la méditation, le silence, la prière, la contemplation. Ensuite, si vous quittez le domaine de la religion, vous entrez dans le domaine de l'art, par exemple. Vous allez à un spectacle, vous regardez un opéra, vous regardez un théâtre, un spectacle musical. Tout cela vous donne l'oubli de ce que vous faites et un souvenir de ce que vous êtes. La bonne musique nous fait plonger dans le contexte de l'être. Et c'est pourquoi notre maturité humaine dépend de ces visites que nous faisons quand elle est trop. Parce que c'est dans l'être que nous changeons ce qu'il fait. C'est pourquoi il est bon pour nous d'écouter des gens qui nous sont engagés dans le bien de nous. Elle ne nous trompera pas. C'est pourquoi il est bon de vivre, de travailler, de diviser nos vies avec des gens qui sont engagés dans notre bien, car vous renforcerez ce salut en vous. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à notre perdition, car ils ne nous aiment pas. Ils ne sont pas engagés dans notre vérité personnelle. Ils ne sont pas engagés dans notre projet de vie. Ils ne nous traitent pas de toute façon. Vous n'êtes pas un objet de consommation. Et souvent, les gens nous approchent avec un désir aussi gourmand d'être nos administrateurs. Pourquoi ? Vous vous jouez mal. Beaucoup de mariages se trompent à cause de cela. Karl Marx interprète la femme comme un bien de consommateur. Ne l'interprète pas comme un être humain qui a des testaments, qui ont des désirs, qui ont des rêves. Ainsi, l'attitude, souvent, que Curtars, qui attaquera, ne sera modifiée qu'au moment où le mari regarde sa femme et l'interprétera d'une nouvelle manière. Il y a la liberté. Et dans la liberté, nous pouvons être frères, nous pouvons être amis, nous pouvons être heureux, car personne n'est empêché d'être même. C'est pourquoi Jésus parle, et il conseille le sien à l'époque, que nous devons avoir un cœur similaire au sien, car si nous luttons pour avoir ce cœur similaire à la sienne, la sagesse nous aidera à discerner si le contexte est favorable au salut, ou si le contexte est favorable à la perdition, particulièrement ce mot aujourd'hui. Pensez à ce que ce mot représente dans votre histoire aujourd'hui. Regardez le contexte le plus intime de votre histoire aujourd'hui. Particularise cela. Êtes-vous aujourd'hui confronté à des situations confrontées aujourd'hui? Des liens établis aujourd'hui qui favorisent le contexte de votre salut? Ou favorisent le contexte de votre perdition? Il est possible d'être très concret dans cette réflexion. Donc, avant de ce que Jésus fait, je suis invité à être... C'est l'audace de la proposition chrétienne pour moi, pour vous. Et en me disant que je suis le Fils du ciel, je suppose que dans ma vie, l'engagement à être avec Jésus. Et puis, bien sûr, j'aurai les mêmes gestes que lui, les mêmes attitudes. Mais le mot d'abord est d'être. Je suis chrétien. Bien sûr, c'est un mot difficile. Parce que notre geste chrétien n'est pas toujours naturel. Mais c'est parce que la conversion du ment. Parce que la vie chrétienne n'est rien d'autre que vous prenez soin du contexte de votre salut. En prendre possession. Être sauvé et que vous avez mis le contexte de votre salut. Ensuite, vous regardez la vie que vous vivez, les gens qui ont l'autorité à votre sujet, vous influencent, les livres que vous lisez, la musique que vous écoutez, le programme que vous regardez, ce que nous laissons dans notre tête et notre cœur. Celui-ci, c'est le contexte de votre salut ou non. C'est aussi le contexte. Cela peut être le contexte de la perdition. Il ne sert à rien. Nous ne pouvons pas le nier. Ce contexte humain est l'endroit où Dieu peut agir, où lui, il peut être privé d'agir. Mais en assumant cet engagement à ne pas perdre de vue l'être que vous devez vivre et vivre tout le temps, et plonger, lorsque nous regardons Jésus, nous découvrons qui nous devrions être, comme nous devrions le penser. Mais là, a dit Paul, afin que nous ayons des attitudes de Jésus, nous devons être comme lui. Alors, que dit-il? Que nous devons d'abord transformer notre état d'esprit. Avoir un cœur similaire à celui de Jésus peut nous sembler une chose franche, loin de nous. Ah, c'est pour les béatos. Non, non, non. Avoir un cœur similaire au sien, c'est avoir un cœur capable d'assurer le contexte du notre salut. Et encore une fois, nous ne parlons pas seulement du salut eschatologique après la mort. Et c'est aussi en fait une conséquence de bien vivre. Parfois, je trouve des gens qui sont très préoccupés par le salut eschatologique, le salut après la mort, et oublient de bien vivre leur vie. Naturellement contradictoire, je n'aime pas besoin de m'inquiéter du salut après la mort si je vis bien ma vie. Si je zèle pour le contexte de mon salut, si je ne permets pas aux structures diaboliques d'avoir des ascendances sur moi ou de grandir en moi, le particularise. Quand je m'assure que mon être est plongé dans un processus de transformation, de conversion, si je vis la dynamique de ce baptême,
Il est naturel que j'aime. Il est naturel que je veuille du bien. Il est naturel que je ne scelle pas la discorde. Il est naturel que je ne scelle pas la discorde. Il est naturel que je sache comment contrôler mes vanités. Il est naturel que je ne veuille pas mentir, car il est naturel que je ne veuille pas mentir. En Jésus, et c'est très bien que vivre la dynamique de Jésus est précisément nier tout cela. Il ne le veut pas comme partie. Il ne veut pas faire partie de ses misères, n'est-ce pas? Ensuite, vous contrôlez ensuite votre dimension adamique. Lorsque nous ouvrons les portes de ce qui est mauvais, nous nous perdons. Mais quand un mot nous guide et nous réagite, nous, cet engagement envers la vie que chaque être humain devrait prendre soin de maintenir, nous sommes sauvés. Donc, le mot sauve. Le mot a le don de nous placer dans un contexte de transformation, de changement, ce qui signifie également le salut. L'identité vivante est que nous avons en quelque sorte une référence à qui nous sommes. Et de savoir qui nous sommes, découvrez ce que nous devrions faire. Il y a toujours un être qui précède ce qu'il fait. C'est l'identité, car il reflète notre humanité que nous aborderons cette entité dont nous avons tant besoin de vivre. Il n'y a pas d'autre moyen? Je ne sais pas. Je ne peux pas être saint si je ne touche pas mes problèmes humains, si je ne les améliore pas, et que je ne modifie pas ces structures. Parfois, nous pouvons avoir cette mauvaise compréhension que Dieu propose un fardeau. Non. Dieu nous donne des privilèges, et c'est possible. Grace agit en nous, et nous assumons la responsabilité de couper ces maux, coupant ces mauvaises herbes qui se développent dans notre personnalité, qui éclipsent la ressemblance. Alors il est possible d'avoir un cœur similaire à la sienne. C'est l'anthropologie chrétienne. Quand je m'apprends, l'Église m'apprend ceci. Que dans l'histoire, avec le temps, aujourd'hui, dans la vie quotidienne à laquelle je suis confronté aujourd'hui, je suis l'invité pour légitimer la présence de Jésus dans l'histoire, et que mon être est le lieu de conversion. C'est ici à ma pensée, dans mon activité cérébrale, dans mes raisons intellectuelles. C'est là que mon cœur frappe, où tous mes sentiments sont traités, où mes sensations existent également et m'aident à être qui je suis. C'est le formatage chrétien. Nous pourrions utiliser un terme moderne, non? Lorsque vous formatez votre ordinateur, que faites-vous? Vous le transformez? Vous le supprimez? Vous nettoyez tout ce qui était là et vous le projetez pour une nouvelle période. C'est ce que le baptême nous fait. Il nous retire d'une condition ancienne et des formats à une nouvelle vie. Donc, de mon baptême, je suis trempé dans cette nouvelle façon d'être de Jésus. Je le répète, la parole de Dieu nous guide, et parce que cela nous guide, cela nous sauve. Et aujourd'hui, Dieu nous sauve, nous invitant à avoir un cœur similaire à son Fils. Ce n'est pas des dommages. C'est un privilège. L'orientation, mon peuple, chaque fois qu'elle aime, elle a le pouvoir de sauvegarde. Un père, par exemple, peut sauver le fils de beaucoup de mauvaises choses. Il lui suffit d'être conscient des conseils qu'il doit faire à ce moment de la vie de la personne, de l'enfant, qu'il soit un enfant, qu'il soit adolescent, ou même jeune, ou même adulte. Le mot sauve parce qu'il guide. Elle a le don de réorienter le chemin. Juste ici, dans Matthieu 5, Jésus parle des béatitudes. Béni. L'expression béni peut également être traduite par heureuse et peut toujours être comprise aussi bien référée. Ensuite, la parole de Dieu a le pouvoir de nous sauver parce qu'elle nous guide. C'est donc la parole du salut. Je suis sauvé chaque fois que je suis conseillé d'agir bien. Chaque fois que je peux mieux choisir, je suis sauvé. Lorsque le mot nous guide, mon peuple, cela crée en nous un contexte de réduction de l'action de ce qui est mal en nous. Et ce qui nous évite, ce sont les changements qui nous rendent meilleurs. Moi, quand je te veux bien, je te donne à ce que tu es, et en même temps, pour aider à supprimer les excès qui nuisent à ce que vous demandant à Dieu de concevoir la grâce d'avoir un cœur similaire à votre enfant, et c'est le nôtre but quotidiennement lorsque nous nous mettons sur cette promenade chrétienne quelque chose. Nous voulons seulement assumer cette ressemblance en théologie chrétienne. Nous apprenons que nous recevons cette ressemblance en théologie chrétienne. Nous apprenons que nous recevons cette ressemblance comme un cadeau. Mais comme nous vivons, nous prenons possession de ce cadeau. La ressemblance sera toujours un projet à vivre et expérimenter quotidiennement. Aujourd'hui, je veux ressembler davantage à Jésus. Aujourd'hui, je veux avoir un cœur comme le sien.